Enfin, semblé à travers toute émission mais qu'on a dit France LB essayer pencher, essayer planifier une opération pour débloquer Matissan, eh bien, jodi a la DG France LB qui dans tête police là, monsieur décidé parler là, monsieur parler sous causé Matissan, eh bien, il annoncé les gain surprise pour Matissan. Iso, il a pris Chris là, next yo là pour joindre mon pièce yo dans jour Cavigno là. En tout cas, la richesse bon chita parce que dans émission ça, nous prenons le temps de DG police là qui prend nous plus de détails sur cause Matissan, là bas nous plus précision qui Jean-Marie pour le faire là dans Matissan. Mais notez que dossier Matissan c'est un bagage qui facile qui est lié même j'avais l'autre pour parler bouquet je la frappé là et bien li récit parler des dossiers Matissan. En tout cas comme ça li n'abzou yon gros salutation avec chaque green compatriote marché petit TV nous vous merci parce que vous choisi channel qui bail 100% véritable pour informer like nous abonner et puis peser sur cloche notification parce que immédiatement ou peser sur cloche notification depuis la information yo la privé droit sous appareil you à l'instant. Eh bien définitivement pour aujourd'hui avant de tomber droit dans déclaration DG France LBA, eh bien définitivement parti comme ça c'est m'tazou yo voulez me chercher docteur et puis docteur Rivavam qui s'allie. Eh bien joignez les précautions et puis quittez pour nous dans commentaire nous gueule pour ne pas visiter chaque commentaire qui est quitter pour nous dans vidéo nous n'a like et puis j'adore cette fois yo intéressant une parole qui dit comme ça mal averti patrouiller Kokobé. En tout cas entre ensemble déclaration DG France LB côté monsieur Bay yon interview avec Scoop FM qui c'est me connaît mettre Scoop FM c'est Gary Pierre-Paul Charles. Eh bien monsieur parler là des dossiers Matissan. Eh bien il parle des dossiers Matissan, il dit mais qui j'ai pas fait là. Eh bien nous va quitter ensemble. Eh bien DG France LB qui a parlé sur le dossier Matissan. Pas hésiter, quittez un commentaire pour nous, like vidéo ça et puis partagez, faire vivre notre famille, nos amis et puis pas oublier tout, abonner avec Chanel qui baille 100% vérité qui c'est marché petit TV. En tout cas, en ensemble, DG France LB qui a parlé sur le dossier Matissan. Matissan, intervention de la vie. Comme professionnel, tout ça qu'on fait, on veut réaliser, tout objectif qu'on gagne pour atteindre, du même dit, en planification, nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée. Nous connaissons l'importance de Matissan. Matissan, comme nous souvent dit, c'est pas de battre tout ce qui est 4 départements. Et une grande partie dans l'ouest là. L'usine est affectée au niveau de la sud là. On vient coût de sécurité, coût de transport, coût de sécurité viennent on est capable de ajouter sous des produits sud qui prennent dans le sud ou du moins dans le sud. Donc il a affecté considérablement l'économie du pays. Donc c'est pour nous montrer l'importance que Matissan représente. Mais la dernière conférence de presse que nous avons faite, dans la police là, nous dit population, ballon titan tout coûte. Et nous te dit que le gouvernement, avec la police là, a travaillé pour résoudre le problème ça. Et problème ça, pour résoudre le problème ça, définitivement. Nous ne pouvons pas faire intervention que nous allons faire, nous ne pouvons pas pour intervention jeudi, demain, puis problème encore. Non, on a tout résolu le problème. Mais on a demandé à la population, on a demandé différents secteurs qui ont dans la population. On a demandé aux autorités politiques, on a demandé aux acteurs politiques pour collaborer avec la police. Pour que nous gagnions la paix, tranquillité et de manière durable, il faut que différents acteurs de la vie nationale mettent ensemble et entendent sous gestion pays. S'il va arriver à faire ça, toute intervention que nous allons faire là, arrêter bandit, échange de tir, malheureusement, bandit tombé, si que structurellement nous n'avons pas réfléchi sur gestion pays, nous avons fait un contrôle Matissan, nous avons fait un contrôle de côté qui a des problèmes. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, s'il ne va pas gérer bien, nous allons retourner dans la même situation encore. Pour éviter un cercle, donc,
faut agir sous conjoncturel là, qui demande des interventions musclées, interventions pour que nous prenions contrôle de l'espace là. Mais en même temps, il faut agir sous structurel. Il faut agir pour que l'usine qui produit Bandia, pour définitivement nous caser l'usine ça. Et pour caser l'usine ça, c'est faut qu'il y ait entente entre différents acteurs qui viennent dans la vie nationale. La situation ça a évolué, c'est une question de quelques heures. Et la police déployée et nous montrer vraiment que la police a grandi. Et rapidement, nous prenons contrôle de zone et nous permettre que l'activité reprenne au niveau de la plaine. Il était quand même pour que nous renforcions ces dispositifs. Il était quand même pour que nous, plus opérationnels dans la plaine. Actuellement, il y a des recueils d'informations qu'on a faites et il y a de grosses opérations que nous allons faire. Opérations de grande envergure. Nous allons continuer de traquer les bandits. Maintenant, intervention Matissan, intervention Graville. Comme professionnel, tout ça que vous planifiez, tout ça que vous fait, vous voulez réaliser, tout objectif que vous gagnez pour atteindre lui, il demande une planification, il demande une taille. Nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée. Nous avons l'importance de Matissan. Matissan, comme souvent dit, c'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans l'ouest là. Business est affecté au niveau Grand Sud là. Où vient coût de sécurité, coût de transport et coût de sécurité viennent on est capable de un coût ajouté sous des capables de produits sud qui prennent le sud ou du moins capable le sud. Donc l'affecter considérablement l'économie pays. Donc c'est pour nous montrer l'importance que Matissan représente. Mais la dernière conférence de presse que nous avons faite, nous la police là nous dit population bah non titan tout coûte. Et nous avons dit que le gouvernement avec la police là a travaillé pour résoudre le problème ça et pour résoudre le problème ça définitivement. Nous ne pouvons pas le faire. Intervention que nous allons faire, pas pour intervention et jeudi et puis demain et puis problème encore. Non, on a tout résoudre le problème. Définitivement. Mais on a demandé appui population. On a demandé différents secteurs qui sont dans la population. On a demandé autorités politiques. On a demandé acteurs politiques pour collaborer avec la police. Pour que nous puissions gagner la paix, tranquillité et de manière durable, il faut que différents acteurs de la vie nationale là mettent ensemble et entendent sous gestion pays. Si nous ne pas arriver à faire ça, toute intervention que nous allons faire là, arrêter bandit, échange de tirs, malheureusement, bandit tombé, si que structurellement nous n'avons pas réfléchi sous gestion pays, nous avons fait un contrôle Matissan, nous avons fait un contrôle de nos décorables du côté cap bail problème. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, si nous ne pas gérer bien, nous allons retourner dans la même situation encore. Pour éviter un cercle, pour nous pouler de temps en temps, donc il faut agir sous conjoncturel là, qui demande des interventions musclées, interventions pour que nous prenions contrôle de l'espace là. Mais en même temps, il faut agir sous structurel là. Il faut agir pour que l'usine qui produit Bandia, pour définitivement nous caser l'usine ça. Et pour caser l'usine ça, c'est faut qu'il y ait entente entre différents acteurs qui gagnent dans la vie nationale. Ça veut dire que nous mettons fond titan sous question Matissan et nous mettons l'espoir qu'il est capable de passer sous Matissan. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et ça nous dit par rapport à l'analyse que nous faisons, par rapport à la préparation nous, par rapport à attente nous du gouvernement, et nous confions dans ça. Et
concrètement, il y a des engagements de prendre, et le gouvernement a accepté faire des débats considérables, et une volonté manifeste pour équiper la police là, pour répondre à exigence moment. Donc c'est ça fait que mon mesure pour me risquer réputation, moi, comme professionnel, pour me dire que pas longtemps problème la résoudre. Tout pour le pays, et moi-même en particulier, je me fais un tweet. Je me fais un tweet concernant l'opération que la police menait dans la base 400 Marozo. Côté toute unité était arrivée, etc. Il était ouais, tête mort, caillon, etc. Et puis, je me fais tout là, parce que moi, dit base ça, son base qui détruit. Par la suite, 400 Marozo retournaient avec force. Comment on peut expliquer à la population, après avoir mis en déroute des individus illégalement armés, et puis retourner? Est-ce que c'est la police qui n'a pas de moyens pour être sur place, ou du moins c'était un mauvais calcul que nous avons fait pour 400 Marozo? Il n'est pas élégant pour que nous allions questionner nous sur des opérations qui étaient faites, et que opération faites et puis pas de consolidation. C'est étape qui était montée, c'est une étape de consolidation. Donc, nous-mêmes, au niveau de la police, là, bon, la police a grandi, il faut le vivre de l'expérience passée. Donc, nous avons grandi. Donc, tout côté que nous avons opéré, étape de consolidation, on a fait. Nous avons gommé contre bandits, nous avons traqué bandits, nous avons pris espace, nous avons occupé l'espace. Mais moi, je dis tout comme professionnel, la question de sécurité, il faut que nous agissions sous conjoncture là, et puis il faut nous mettre de bases solides tout pour nous résoudre le problème définitivement qui c'est structurel. Sous Pernier, des témoignages de membres de la population qui disent au caillou, et puis les chefs liés à Vite l'homme, etc. Ils prennent caillou. Et les ingénieurs qui sont anciens ministres, comme je ne vais pas citer non, les TPTC, ils ont fait M. Kitekala, ils ont monté base dans Kala. Et à côté, il y a l'académie de police, il y a l'école de la magistrature, il y a des infrastructures d'État qu'il a. Et qu'est-ce qui fait problème un business et député choiseur en haut, etc. Il y a l'église en haut, il y a un paquet de monde, il y a des citoyens. Qu'est-ce qui fait problème? Parce que nous connaissons les villageations difficiles, mais Penia, son zone côté nous amène opération beaucoup plus facile, d'après selon ça, certains monde dit. Pour qui ça nous pas résoudre le problème Penia? Est-ce que gon bagay qui pose problème en haut qui fait nous beaucoup agir avec efficacité pour nous tourner la caillou? Donc on a que nous avons une situation sécuritaire compliquée. En pile quartier, il y a l'existence de gang là-dedans. Donc la police là, au fur et à mesure, a mené des opérations et prend contrôle de l'espace. Pernier limitrophe en quoi de bouquet. Ça, c'est un facteur qui menace le quartier Pernier. Nous comprenons, nous n'avons pas agi sur lui. Nous augmentons la présence au niveau Pernier. Mais pour résoudre la situation Pernier, il paraît simplement à présence policière, parce que quartier ça a gagné une menace perpétuelle sur lui, tout autant que situation quoi des bouquets n'est pas totalement contrôlée. Donc c'est ça qui fait que n'a pas agi. Ni quoi des bouquets, ni Pernier, ni Pétionville en même temps. Dans la minute que je parle avec vous, il y a des opérations qui ont déroulé dans la zone. Non? Il y a des opérations qui ont réalisées. Bilan partiel pour l'opération, ça qu'on a parlé là. Il y a des bandits qui, dans l'échange, malheureusement, qui tombent. Il y a des gens qui ont kidnappé que nous libérés. Et il y a déjà 2 véhicules que nous volés, que nous récupérés. Nous pas pour gagner dernier bilan parce que l'opération est en cours toujours. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes très sensibles à la situation sécuritaire chaque zone et nous avons garanti chaque jour de travail pour que nous améliorions les conditions de sécurité
dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine qui représente un problème. Un problème qui toujours, comme toujours, ouais, et comme toujours parler avec des autres monde, c'est que la police a fait des opérations, Grand Ravine, Village de Dieu, Quadabouquet, Peigny, etc. L'État doit intervenir parce que un problème social qui existait à l'intérieur de bidonville ça. C'est-à-dire, bandits, ils chef parce que là, on fait des actions, ils aident les gens, ils camouflent les gens, achètent du riz, l'huile, comme manger. Si l'État n'a pas intervenu, dans quelle mesure que l'opération que la police a fait, est capable de donner des résultats? Parce que les bandits sont encore capables de tourner parce que la population, les gens qui vivent dans la zone, sont extrêmement misérables. Ça fait que nous sommes parlé tout à l'heure, nous dit que pour résoudre le problème définitivement, il faut gagner une approche multidimensionnelle. Ça veut dire qu'il faut nous agir sur le social, il faut nous agir sur l'économie. Donc, ce n'est pas simplement opération policière. Opération policière, c'est pour conjoncture là. Mais le fin gérer conjoncture là, il faut travailler sur structurel là. Donc, les Sahara, il va demander pour que l'État puisse engager l'envoi service à la population dans la zone Sahara. Donc, c'est lui-même que nous avons l'étape de consolidation. L'étape de consolidation, c'est présence continue de la police dans la zone, mais en même temps, tout, il faut l'État bailler service. Il faut que les gens qui à l'école dans la zone. Il faut gagner soin dans la zone. Il faut que l'État présent dans la zone pour bailler les gens ont l'autre option. Pour bailler les gens ont l'autre option autre que le banditisme pour ça qui monde qui peut faire cal le bandit. Donc c'est faut que nous agissions sur toutes les deux options conjoncturelle et structurelle. Une chose qui rend la police faible, c'est question qui tapine. Et l'arrivée et puis la grandi de manière exponentielle, ça vient créer un pile doute et retirer un pile confiance que c'est un monde qui est dans la police là. Et nous remarquons, depuis environ 2 ou 3 semaines, la baissé, mais n'empêche qu'il y a des machines qui ont des plaques officielles qui continuent à faire des enlèvements dans le pays. Et surtout dans la zone d'Elma. Qui gère nous-mêmes nous analyser question kidnapping parce que nous vivons business, parce que la police a longtemps, et je profite de saluer des CPJ, longtemps, et structure ça, qui est direction centrale police et judiciaire, les des kidnapping qui fait, nous toujours à vendre des CPJ. Et c'est des CPJ qui cherchent des gens pour libérer nous. Je vous dis, parents négocier directement avec bandits et des parents porter cob, les bandits, ils laguent une et puis ils l'autre. Maintenant, quelle réflexion que la police a fait pour au moins résoudre le problème ça et qui mesure nous pas pour être capable de diminuer, j'aime te diminuer pendant 2 semaines. Nous travaillons pile sur prévention. C'est ça fait que chaque jour, nous travaillons pour que nous gagnions plus de policiers dans la rue. Pour que nous renforcer le déploiement policier dans la rue pour faire prévention. Mais en même temps, il faut que nous passions dans la deuxième étape. Première étape là, l'épuiser. Il permet réellement que nous baisse dans le nombre de cas kidnapping. Mais pour nous gagner une meilleure gestion de cas, c'est foyer pour nous caser. Donc foyer, nous déjà connaissons, donc il n'y a pas de secret pour tout le monde. C'est Grand Ravine, village et autres. Donc maintenant, c'est foyer pour nous caser. C'est ça. Parce que foyer pour nous caser. Nous devons attaquer le problème là exactement côté lié. Goumé a dit tout le temps, il ne pas comprendre. Qui vient des policiers à marcher ou un cartouche, ou bien ou un pile, bandits ont des gros âmes, ils jouent gros âmes par Haïti, et ils jouent un pile cartouche à gaspiller. La police là, non, nous réunit. L'un pose problème ça, problème la douane dans le pays, ça, problème frontière dans le pays, ça, puisque pas nous-mêmes seulement. Qui
qui type de réponse parce que la population a dit n'est pas normal pour dire qu'il fait 2 semaines à tirer et que la police elle-même capable de difficulté pour joindre munitions. Est-ce que des réflexions nous fait sur ça et qui ça nous a dit population à ça parce que ça m'a vendu munitions à vendre tout partout. Avant que vous pour nous, m'a retourner sur dernier mot que me prononcer. Là me parler du crasé foyer kidnapping non. Je lui dis prends contrôle espace ça yo de façon à ce que pour que nous servir population mieux. Mais porter précision ça pour éviter toute mauvaise interprétation. La question que vous posez là nous vient directement à trafic illicite d'armes. Donc le problème que le pays a traversé trafic illicite d'armes c'est un des plus gros problèmes que nous avons. Depuis que nous pas arrivé à contrôler le trafic ça, donc nous avons toujours un problème avec gang. Donc pendant que nous avons fait opération, mais il faut que pour nous, aéroport, nous contrôler. C'est ça qui fait que nous faisons des recommandations pour que nous demandions un espace dans l'État, côté que différentes institutions, douane, aéroport, APN, la police, nous avons un espace côté que nous rencontrons pour que nous travaillions de manière conjointe pour que nous gommions contre le trafic illicite dans le pays. Et garder qui gens que frontières nous avons plus contrôle. Pas oublier que il n'y a pas de passage sur la frontière. Donc il faut nous travailler de façon à ce que pour nous beaucoup plus présents sur la frontière. Il faut qu'il y ait plus de contrôle au niveau de la douane. Donc pour nous, tout ça. Donc c'est un ensemble de mesures que l'État doit prendre. Et on pensait que pas longtemps, il y a des mesures qu'à prendre pour renforcer l'espace sale. On parle de le thème. Il y a des policiers qui ont des revendications spécifiques. Les policiers qui blessent grièvement, qui mourent. Est-ce que nous pensons à Famille, à Timounio, et qui ça ou même, comme directeur général, ou fait pour eux de manière concrète, parce que pile n'a eu été abandonné ou négligé. D'ailleurs, qu'on est ça fait pour pareil, ça fait pour Timounio et des gens qui étaient là pour protéger et servir, qui mourent sous champ de bataille. Frustration policière, souvent on dit que c'est justifié. Donc c'est par rapport à l'ensemble de problèmes que vous confrontés. Et le problème ça qu'on dit là, c'est puis il y a un plus gros problème que la police a confronté. Et ça a créé un peu de frustration dans la police. C'est ça qui fait que nous te mettons en commission sur pied qui pour travailler sous une meilleure prise en charge de policiers, les victimes, et parents, policiers, les décédés. Donc nous réalisons plusieurs ateliers de travail et nous arrivons à faire une proposition d'arrêté au gouvernement sous indemnisation policiers victimes dans le cadre d'opération et parents petits policiers qui décédaient dans le cadre de service. Proposition ça au niveau gouvernement, il a étudié lui, passé là-dedans pour que il publie. Mais il faut me dire que nous avons un avis favorable, préalable du gouvernement sur le travail ça. Donc nous avons été quoi que pas longtemps a gagné une publication qui est faite dans ce sens pour bonne institution pour encourager les policiers qui risquent vie chaque jour dans la rue. Maintenant pour cadre de débit policiers toujours en retard des gens qui dans institution qui travaillent 24 heures sur 24 parce que les policiers même si les grands titans dans la Cali mais toujours mobilisés. Pour qui ça l'État et structure côté de la PNH, l'administration de la PNH, pas parler dans les gros réunions qu'on fait dans le même conseil, etc. Pour reconnaître que en ce qui a trait à la police nationale, pas qu'à gagner retard parce que comme la petit, parce que déjà là pendant qu'on a parlé là, il y a 1 ou 2 mois, il y a peut-être 4 là
et il a parlé toute la journée depuis OM. Il va me continuer à venir faire interview, tellement de ça me pose des questions. Est-ce que vous avez moyen pour être capable toujours à jour pour des policiers? Il y a des efforts qu'on fait. Je crois que pendant que je prends commandement, il y a des efforts qu'on fait pour nous améliorer les conditions de travail. Que réhabiliter l'espace que à vivre pour que les propre, pour que y ait énergie, pour que y ait courant électrique, tout ça. Donc nous avons pile d'intervention que nous commençons à faire dans des séries de commissariat, sous-commissariat de police. Et donc pour question de TICAT, donc c'est on va avec un pile accueil. Salaire policier, frais pour policiers, prime de risque là pour policiers, donc nous prenons ça à cœur. C'est ça qui fait que nous travaillons, nous annonçons que nous avons augmenté prime de risque là pour unité spécialisée. Et il y a des unités même qui ont touché bas la prime de risque, augmentation va aller jusqu'à 100%. Hein. Donc ça arrive fait par rapport à l'assainissement que fait l'institution. Nous avons toujours travaillé avec le ministère des Finances, que nous avons de très bons rapports pour que nous gérions les problèmes pour dans le passé économique pour le moment ça pour pas arriver. Une question à deux volets. Nous, la police là, a mené une opération. Et puis, mais ouais, palais national qui pas gagné, je dis, qui pas gagné président, la donne, il y a des armes extraordinaires. Est-ce que dans une loi qui permet de nous utiliser une unité spécialisée avec des armes qui sont dans la police là, ou bien il y a des lois qui interdisent nous? Deuxième volet questionnement, nous connaissons des policiers qui ont des armes extraordinaires qui sont capables de permettre de nous intervenir, mais nous savons le plus souvent un détachement, des gens qui ont une bataille, des gens qui ont une formation. Est-ce que nous ne pas penser, dans le cadre de travail et bataille que nous pouvons mener contre bandits dans le pays, pour nous rapatrier certains policiers dans une unité spécialisée qui est en détachement et nous avons des autres monde qui sont policiers peut-être pour assurer la sécurité VIP parce qu'en fait nous avons gros nèg qui comme bataille qui bataille qui en détachement. Est-ce que pour le détachement ça pas rendre la police très faible? Ça nous est pour que nous renforcer la bataille qu'on fait contre le banditisme. Il y a des mesures administratives, nous supposons. Il faut gagner un personnel policier qui est qualifié, il faut gagner matériel, il faut gagner planification, tout. Donc, les ressources humaines, nous accordons un peu d'importance avec lui. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais il y a des mesures qui apprennent à jouer ça pour nous gagner effectifs raisonnables qui pour permettre que nous répondions à des défis que nous avons dans le moment. Non, le palais. Palais national, il y a des unités spécialisées là-dedans qui là pour sécuriser l'espace palais, espace VIP, famille VIP, tout ça. Donc, si dans un cas extrême, comme commandant en chef, avec l'aval autorité politique, nous allons utiliser tout le matériel qui est. Bon, on va pas arriver, nous ne va pas faire, mais au moment où on va arriver, on va utiliser tout ça dans la lutte contre le bandit. Oui. Toujours dans le même bazar, on va avancer plus ou moins vers faire interview, mais on a posé tout de questions. Blendéo, bon problème sérieux. Blendéo, c'est chiffré. Il y a 2-3 qui grammatiques. Et il y a des policiers qui sont blendéo, ils pas la même, ils disent, ils ont même dans l'équipement que la police a fait à venir, pour acheter blindé qui est dramatique parce que ça permet de déplacer plus. Et puis, ils ont parlé tout de blindéo qui ont des problèmes tout le temps, il y a déboîté, etc., etc. Est-ce que non, ça n'a pas acheté, matériel n'a pas acheté à Kounia là. Est-ce que nous tenons compte de spécificité ça pour les policiers capables beaucoup plus efficaces pour capable aider l'institution, pour aider la population parce que il y a un problème dans l'achat de matériel dans la police. Dans l'acquisition équipement pour force de l'ordre, il y a une procédure qui est tracée pour ça. C'est qui sa procédure là? Là, on peut acheter équipement pour force de l'ordre, premièrement,
c'est expert en dans l'institution force de l'ordre ça qui dit mais qui type d'équipement que nous besoin. Mais pour qui ça? Techniquement, avis technique là, obligatoirement doit sortir la force publique là. Deuxième étape, autorité politique yo acheter. Si processus ça pas respecté, on fait une mauvaise acquisition. C'est ça. Ça que Oui, ou pas fustiger personne. nous pas rentrer dans le détail, mais nous avons garanti que ça pas fait et nous profiter pour nous féliciter l'autorité politique nous actuellement parce que yo très sensible à ça, c'est avis technique et sur avis technique nous que y a fait acquisition. Le matériel qui a venu là, c'est le matériel qui répond à l'urgence et besoin de la police nationale. Tout équipement que nous avons acheté là, c'est sous avis technique de la police, expert dans la police. Pas même le directeur général, expert dans la police là, dans le domaine ça, qui fait étude, qui propose qui type d'équipement pour acheter. Non pas seulement proposer, garder vidéo, garder papier, mais nous tient que il y a des commissions qui allaient tester l'équipement, nous garder l'équipement nous avant que nous fassions quelconque acquisition. Bon, question ça, c'est question PAM, directeur, l'autre question tout le monde. Je me songe que mon directeur général là, ONA, je me rencontré, je parlé avec elle, et puis je me dit, pour quelle raison ou pas aider la police là? Et puis monsieur dit, mais, pas un problème pour ça, Gary. Et puis, qui fait une réunion qui fait, côté des rencontres qui fait en directeur général la police et directeur général ONA. Pour faciliter les policiers, prêter. Parce que toute institution, depuis mon besoin, ils prêter à l'aise dans ONA, pour les policiers, c'est un problème grave. Qui ça, administration Paul a fait pour faciliter les policiers, pour avoir le même traitement avec l'autre institution, pour ne pas traiter un parent pauvre? Nous travaillons chaque jour et nous toujours à l'écoute policiers pour que nous gardions ensemble qui gens que nous travaillons pour amélioration des conditions de travail policiers. Et sur le plan social, tout permettre que, sur le plan social et économique, tout pour que y ait une évolution qui fait de bon côté policiers. Et l'autre programme ONA, comme on parlait de ONA, gagné une commission qui est montée, qui a géré des capables du programme ONA Police là. Quand on a commencé à livrer à policiers. Et il a commencé à jouir tout privilège que l'autre institution a gagné dans le plan ONA la police là. Il a prêté à un meilleur taux. Donc on croit que pas longtemps il y a une cérémonie officielle qui fait. Et puis, déclencher programme pour policiers. Pour prêter, normalement, même gens ont employé ou n'a prêté parce que eux même tout y a cotisé chaque mois. Et là, on a. Et puis, en même temps, tout, gagné. Nous-mêmes, on ne pas du tout. On a réfléchi. Il y a une commission qui là, qui travaille avec différentes autorités dans le système économique là, pour qui gens que nous avons monté en coopérative pour la police. Nous avons commencé par une coopérative de consommation, côté que les policiers sont capables de joindre des produits à bon marché. Parents policiers capables de venir acheter. Et ce n'est pas de rêve. Et c'est des bagages qui sont réalistes, qui sont réalisables. Donc, pas longtemps, nous avons lancé le programme, nous avons lancé la coopérative. Parce que, actuellement, c'est documents légaux qui a fait actuellement. Statut et autres. Nous jouons un appui technique Conseil national coopérative. Nous jouons un support BRH, appui technique, et m'espérer un délai pas trop long,
que la police a une propre coopérative. C'est ça, c'est un signe qui pourrait montrer que nous avons construit la grande famille policière. Pas oublier nous, 14 000. Donc, on va mettre tête ensemble pour que nous réalisions un pile de bagages positifs pour les policiers. Et moi, remarque, grosse cérémonie en fait de temps en temps, à grand renfort de publicité. Nous, police a une structure de communication très active, proactive même, sur ça. Et puis, moi, réunion en fait, gros bar en fait, et puis, regardez, moi, il y a nous aide, et puis, moi, une machine qui est au ban. Non, mais on est pour qui ça, c'est ça seulement au ban comme aide, parce que nous avons besoin de l'autre aide. Est-ce que un type d'aide que au Cabanou, est-ce que l'autre type d'aide que au pas Cabanou? Donc là, on veut parler de l'appui de la communauté internationale. Donc, nous gagnons de partenaires qui aident nous considérablement. Dans dotation véhicule, là, nous profitons pour nous saluer, ça que nous pas fait de jaloux, la NL, et plusieurs autres partenaires encore. L'OEA là qui a aidé nous pour que nous voyions à l'étranger à l'étudier. Et nous avons plusieurs coopérants. Et il faut me dire que la communauté nationale là, on s'est mobilisé pour aider la police. Dans mesure que capable, dans mesure que ils estimé que capable. En termes de formation, en termes de dotation d'équipement. Mais c'est que normal que des équipements, c'est le pays qui peut procurer le lit. Donc quand même, on va parler d'Haïti. Un pays, un grand pays, historiquement. Grand pays, c'est vrai, même besoin qu'on ait, ce qui chef d'accusation, il prend. Est-ce que M. Gombaye qui le fait communauté internationale là, est-ce que son accord qui gagne de principe entre monsieur, parce que qu'on est dit monsieur chef Kassama Ozo et que monsieur était peut-être à la base de enlèvement et américain, dis-nous ce qu'a dit sous extradition vers les États-Unis. Extradition vers les États-Unis, il fait partie du entraide judiciaire entre États-Unis avec Haïti. Donc c'est un cas de collaboration. Et puis il faut nous tous connaître tout. Les organes de infraction qui liées à crime transnational, donc les quatre étaient de votre côté. Donc c'est ça, on va dire. Ces questions, nous avons décidé de répondre, adresser à la population, captain à travers le pays, qui sont prêts à dire pour avoir plus confiance, qui sont prêts à dire pour connaître que la police là a fait sa matériel pour mettre l'ordre dans des ordres. Il t'a remis des paroles, ça, en parole d'espoir, parce que diaspora dit le pape vini, c'est quelques rares monde qui prend responsabilité parce qu'on remet Haïti, mais t'as remis qu'on adresse vers autour à diaspora pour qu'on ait quelque part, il y a une institution connue pour la police nationale qui travaille pour capable de venir la caillou parce qu'il a souffert un peu, monsieur le directeur général. Comme force de l'ordre, nous gagnons un peu de responsabilité aujourd'hui, dans le moment côté que gagner problème de sécurité dans le pays. Et nous travaillons chaque jour. Chaque jour, nous travaillons pour que nous gommons contre bandits, pour nous rétablir l'ordre dans l'espace côté que l'ordre trouble. Nous prenons un engagement formel dans non policiers que nous continuons de travailler, nous continuons de gommer contre bandits pour que nous rétablissions l'ordre dans le niveau pays. M'a dit population diaspora qui souffre chaque jour que gain espoir que pays a sous plan sécurité va évoluer. Commencer à évoluer, il y a de l'espoir. Et je crois que la police a privé avec appui population, avec support gouvernement, avec support communauté nationale, avec participation de différents acteurs dans la vie nationale, là, on a préféré redresser la situation et de manière rapide pour que la population qui normalement à l'occupation, pour que nous créions des conditions que le monde soit capable de venir investir dans le pays, pour attirer l'investissement étranger, pour que le monde qui est dans le pays ait une investition normalement. Donc, c'est ça, samedi là traduit volonté de tout policier
en Haïti. Nous prenons engagement